Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour nos amis les Verseaux, pour ce mois de janvier 2025. Ça y est, on commence petit à petit à aller dans cette sphère de 2025 qui va nous apporter, je pense, de bonnes nouvelles, qui va nous permettre de concrétiser nos projets également, qui va tout simplement nous permettre de réaliser un petit peu tout ce qu'on a envie, peut-être se projeter sur un voyage, sur un nouveau métier, sur quelque chose de différent, une belle relation au niveau sentimental qui va peut-être débuter. Voilà. Allez, je commence cette guidance avec un petit message de l'oracle des guidances étoilées, s'il vous plaît, de Carélia Mena, afin d'avoir un petit peu, allez, moi j'aime bien les petits messages, et puis c'est toujours l'univers qui me donne le message à vous apporter, vous les Verseaux, pour ce mois de janvier. Pour les consultations, je rappelle, elles commencent à partir du 6 janvier. Hein, pas avant, donc vous m'envoyez un mail à avenormystery8@gmail.com et puis on conviendra ensemble d'une visio, ou moi je préfère les rendez-vous en cabinet, pour moi c'est mieux, puis ça, le fait de vous avoir en face de moi, ça dégage quand même beaucoup plus de choses. Voilà. Mais bon, si vous pouvez pas, hein, donc alors, n'attendez pas le dernier moment, même si vous prévoyez une consultation dans un mois, ou parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, moi je travaille, je suis pas à mon cabinet tout le temps, hein, j'ai un métier également, un deuxième métier, et ça c'est ma passion, donc je fais ma passion le soir quand je rentre et les week-ends. Voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre pendant qu'elle tombe? Ah oui, il y a un truc intéressant à faire pendant ce mois de janvier, c'est votre année personnelle à aller voir. L'année personnelle, vous savez, vous prenez votre jour de naissance, vous prenez votre mois de naissance, vous les additionnez, ça va vous faire un chiffre entre 1 et 9, hein, vous réduisez. Et vous rajoutez 2025, donc vous rajoutez 9, parce que 2025, ça fait 9 en numérologie. 2 plus 2 plus 5, voilà. Vous additionnez tout, et vous allez avoir un chiffre entre 1 et 9 qui va déterminer votre année personnelle 2025. Et après, vous avez juste à aller sur Internet pour voir un petit peu tous les renseignements qu'on va pouvoir vous donner par rapport à ce qui peut vous arriver pendant cette année. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Mission de vie. Waouh! Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important, que tu sois seul ou seul ou sans eux. Que tu sois seul pour faire. Attendez, je recommence. Hein. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important, que tu sois seul, que toi seul peux faire. Ah, bah alors, enfin. Si tu es perdu, U ou UE, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Bah dites donc les Verseaux, ce mois de janvier, ça va être votre mois. Hein, il va falloir un petit peu, comme on dit, réaliser votre mission de vie. Vous allez réaliser quelque chose. Il y a quelque chose là, c'est karmique à mon avis. Hein, il y a quelque chose qui va être mis en place pour vous. Hein. On va voir ça ensemble, si l'univers veut bien me le dire, et vous le dire par là même. On continue donc avec le message de l'oracle, le maestro Lenormand, la carte qui va régir un petit peu éventuellement une problématique donnée s'il y en a une, ou alors ça va être une carte de conseil tout simplement pendant ce mois de janvier. Allez. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir plus ample renseignement sur vous. Voilà, sur ce qui va pouvoir se passer. Je rappelle que c'est des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. Et si ça ne résonne pas, ben, pas de problème. Hein, c'est que le message, il n'est pas pour vous, tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. L'univers vous fait toujours des clins d'œil. Il est très subtil, l'univers. Donc, quand il a quelque chose à dire, il vous le dit. Or, des fois, ça peut être par une phrase sur un livre, ça peut être à la télévision, à la radio, sur un SMS, un mail,
avec un collègue de travail qui vous sort un mot, puis bizarrement, ce mot résonne en vous, il y a quelque chose à ce niveau-là, c'est l'univers. Puis faites confiance à votre intuition aussi, ayez confiance avec tout ce que vous ressentez, vous les Verseaux, vous avez quand même une grande dynamique à ce niveau-là, et vous êtes quand même assez intuitif. Allez, on est tombé sur la carte du jardin. Alors le jardin, c'est une carte neutre, hein. Alors, on va être pendant ce mois de janvier sur le fait d'aller se promener dans des parcs. Bah, ça peut être les parcs des mairies pour les enfants si vous en avez, mais même pour vous, pour prendre l'air, aller voir les canards, les oies, les marmottes, peut-être aller dans des eaux, c'est possible aussi. En fait, c'est la nature qui va vous appeler, hein. On est avec cette carte, avec une carte de groupe. En fait, vous allez beaucoup sortir en groupe. Vous allez avoir des rendez-vous, des réunions, mais à l'extérieur. Alors, ça peut être des rendez-vous et des réunions sportives également, hein. Ça peut être aussi ça. Des organismes, des réjouissances. On va être aussi dans des lieux où il y aura des foules, peut-être un événement particulier à telle date pour célébrer telle ou telle chose. Voilà. On est dans des conférences également. On est dans une notion d'équipe avec cette carte, hein. On est toujours à fréquenter un petit peu les abords de la nature avec ce qu'elle peut vous amener. On a l'eau aussi dans les jardins qui est très communicative, donc on favorise la communication avec cette carte pendant le mois de janvier. Il va falloir surveiller votre système immunitaire quand même, hein, prendre un petit traitement qui vous fera du bien. C'est une carte qui vous met un conseil, voilà, à ce niveau-là. C'est une carte de vacances, de plaisir, d'agrément, de tout ce qui est agréable, le fait d'aller se promener, même s'il fait froid, un rayon de soleil, bah, tout ça, mais c'est le fait d'être à l'extérieur, c'est la nature qui vous appelle. Voilà, on a tout dit en fait, on est dans le créatif beaucoup aussi avec cette carte pendant ce mois, hein, le créatif à l'extérieur, donc vous allez puiser à droite et à gauche un petit peu des idées pour réaliser des choses chez vous, tout simplement. Bon, ben voilà, c'est pas mal. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Vous n'oubliez pas de liker, vous n'oubliez pas de commenter, vous n'oubliez pas de partager et vous n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est gratuit et ça fait monter ma chaîne. Et oui, je suis bien contente déjà, elle a commencé au mois de mai et on est quand même à presque 880 abonnés sur cette chaîne. Sur TikTok, j'en ai beaucoup plus, hein. Vous pouvez me rejoindre aussi sur TikTok. On est à 1200, 1200, 1200, 1400 abonnés sur TikTok, un truc comme ça. Donc c'est bien. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors un grand, grand merci. Allez, on continue cette guidance pour nos amis les Verseaux pour le mois de janvier. À la coupe. Oh là là, il y en a qui sont jaloux de votre bonheur. Bah dites donc. Il y en a qui... Bah, c'est pas de la jalousie maladive, hein, ni mal placée, je pense. C'est juste... vous savez, on est envieux ou envieuse, quoi. Voilà, c'est ça. On a l'âge... Oups! On a une carte de sexualité. Vous savez que j'ai pas le droit de la montrer. On montre pas de nudité à l'écran. Donc la joie au niveau sexuel, hein, pendant ce mois de janvier, ça va être quelque chose d'assez important. On a par contre une instabilité par rapport à cette joie. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un de très intéressant et ça vous déstabilise, hein, ça. Vous trouvez qu'il est ou qu'elle est vraiment chaussure à votre pied. Il y a des choses qui... C'est magique avec cette personne, hein, on le ressent là, hein. Donc ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, et vous êtes là. Mais c'est vraiment ce qui m'arrive, hein. Mais oui. Jalousie à la maison, culpabilité, voilà. Bon, bah ça, c'est des gens qui viennent vous voir chez vous, qui sont un peu jaloux, mais qui se projettent aussi dans votre bonheur et qui ne souhaitent que votre bonheur. Allez, on continue. On ira voir les domaines après, sauf s'ils sortent de suite sur la guidance, sur ce tirage. Alors, au cœur, nous avons les changements, la culpabilité, la tranquillité. C'est ces changements tout autour de vous pendant ce mois de janvier qui vont vous faire peur.
Ces peurs, elles sont là tout le temps et il va falloir les combattre, hein. On n'est pas dans un domaine où on est dans l'émotionnel avec vous, les Verseaux, de toute façon, hein. Donc, ne faites pas de ces peurs une réalité. Dites-vous que ce sont des peurs qui sont intrinsèques, qui sont là parce qu'elles doivent être là, mais c'est tout. Voilà, la chose est dite. Distance, des compromis, des accords. Oh là là, la chance. Vous avez la chance. Vous voyez, quand je dis que la culpabilité, c'est un sentiment que vous avez, c'est pas réel. On a votre projection, on a de belles ouvertures en tout cas, et on a une trahison. Alors, à côté, on parle de distance. Vous allez apprendre quelque chose qui va pas vous plaire au niveau de quelqu'un ou au niveau d'un changement, quelque chose qui va vous faire culpabiliser. Vous allez vous dire c'est de ma faute et j'en paye aujourd'hui les pots cassés. On a toutefois sur cette forme de trahison une ouverture, quelque chose qui va améliorer cette situation et vous allez pouvoir à nouveau vous projeter dans quelque chose de serein et de tranquille. On a la chance avec vous, là, par rapport à la culpabilité et la trahison, c'est pas quelque chose de grave qui va se produire, mais il y a quelque chose qui va vous ennuyer. On peut parler peut-être au niveau professionnel, des changements, des accords, on va vous proposer autre chose et ça va vous ennuyer. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur pour ce nouveau poste, pour cette nouvelle responsabilité. C'est ce qui va peut-être vous effrayer pendant ce mois de janvier. On a la distance, hein, on a bien des allers-retours, on a pas mal de déplacements. On le voyait d'ailleurs avec la carte du jardin. Hein, on a des déplacements par rapport justement au fait de rentrer chez vous. Il va y avoir peut-être des choses à la maison, peut-être un problème de serrure, un problème de porte, quelque chose qui va vraiment vous énerver. Donc voilà la trahison. Et vous n'avez pas fait le double des clés où il manque quelque chose. Il y a vous voyez, ce genre de situation. Mais bon, vous avez la chance, il y a de l'aide derrière. On va tout de suite continuer. On va recouvrir. En tout cas, il y a un changement qui est annoncé, un changement positif parce que c'est une ouverture. L'ouverture, c'est que du positif. On construit avec cette carte. Hein. On va vers l'avenir. Bon, il y a beaucoup de jalousie, hein, c'est ressorti. On vous envie, hein, dites donc les Verseaux. J'en perds ma parole. Alors, tranquillité, c'est peut-être pas nécessaire de mettre une carte dessus. Pardon, excusez-moi. Vous êtes relativement zen hein, pendant ce mois de janvier. On le voit, les Verseaux, vous êtes en accord avec vous-même, vous vous écoutez, vous vous sentez beau ou belle, vous êtes sur un petit nuage de sérénité. Ben, restez-y, c'est bien. Changement et blocage, voilà les peurs qui reviennent. Hein. Ben voilà, les peurs, elles sont là pour être là, pour avoir juste le mérite d'exister. Mais c'est vrai qu'avec les peurs, on avance aussi. Hein. Il faut vaincre ses peurs pour avancer. Mais là, c'est par rapport à un changement, vous vous bloquez, vous vous braquez. Attention! Culpabilité, on a un retour. La chance par rapport à un verdict. L'amour, on a une trahison. Une ouverture au niveau de avec une victoire sur l'amour, mais il y a quelque chose qui va se passer qui va pas être agréable, hein, il y a quelque chose. Hein. Projection loi, on vous demande de bien regarder, de bien ouvrir les yeux. Compromis et contrat, on a bien quelque chose qui va arriver. Hein. On va vous proposer quelque chose, hein, ça c'est sûr, hein, je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. On va vous demander un engagement, on a une signature, ça peut être un avenant, un contrat, hein, tout simplement. Mais pour vous, vous êtes à la hauteur hein, de ce changement, c'est vous qui vous braquez. Hein. Là, par rapport à l'affectif, on a une notion de distance. Cette notion de distance, vous avez peur que ça bloque votre relation, en fait. Là, voilà la synthèse. Mais on voit bien qu'on a la victoire sur l'amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment qui est vraiment magique, avec qui les choses sont fluides, les choses sont sereines, les choses sont
Voilà, mais cette personne a été obligée de s'absenter quelque temps. Et ben, vous avez peur, voilà, c'est vos peurs. On va les recouvrir après cette carte quand même. On a la projection avec la loi, on se voit bien dans un univers de sécurité, on a besoin d'être rassuré. Hein, voilà. Donc ça sera par rapport à un poste qu'on va vous proposer, un changement de poste, à mon avis, il y aura bien un avenant qui sera un écrit. C'est quelque chose, c'est une chance pour vous. Hein. Retour à la culpabilité. On va juste recouvrir l'amour. Bon, on va recouvrir tout, comme ça on saura. Hein. Mais ça, c'est vos peurs, on le voit. Hein. C'est la distance, le fait de ne pas voir la personne, ça va vous bloquer. Vous avez peur de ce qui va se passer pendant son absence. Alors, ça peut être il comme ça peut être elle. Hein. Vous adaptez, hein, suivant vos situations. Et bien alors, hop. Voilà. Alors, le rêve, les blocages par rapport à l'étranger. Alors l'étranger, ça peut être des personnes étrangères à votre vie d'habitude, ou ça peut être des blocages par rapport aussi avec des personnes étrangères avec qui vous travaillez. Donc vous avez peur. On a bien, à la maison, on a un contrat hein, pour certains et certaines. Il y a une belle signature pour ceux qui veulent déménager ou ceux qui veulent faire des travaux et tout à la maison. On a quand même une notion d'achat. Hein. Parce qu'on a deux signatures et un compromis. Hein. Donc pour moi, c'est l'achat d'une maison ou d'un appartement. Il y a quelque chose au niveau du foyer qui va arriver. Vous avez aussi une ouverture qui fait grande joie, bah, avec retard. Hein. Il y a quelque chose, ce changement. Alors, verdict d'une séparation, le retour par rapport à des communications. Et ben vous vous retrouvez seul. Vous vous retrouvez seul. On a cette notion de peur encore qui revient et vous vous retrouvez seul. Mais on avait vu que c'était parce que la personne était obligée de partir hein, quelque temps, peut-être professionnellement ou familialement, on ne sait pas. Familialement, ça se dit, je sais pas. Bon, enfin bref. On a des communications, elles sont toujours là. Et la chance qui est à côté des communications par rapport à cette trahison. Peut-être que la personne avait prévu de revenir à telle date, elle ne pourra pas revenir à telle date. Voilà. On a à la maison les compromis, on a un bel achat. Et je vais juste recouvrir avec une carte sur l'isolement au niveau affect, au niveau amour. Comme ça, on aura aussi le domaine de l'affectif directement. Par rapport au fait de de vous sentir enfermé. Non, on voit bien que c'est pas dramatique. Hein. On a l'enfermement avec la fécondité. Vous allez, c'est même prometteur. Hein. Vous allez être seul pendant un moment, mais on a la fécondité derrière qui annonce que c'est créatif, qu'il y a quelque chose qui démarre et il y a quelque chose qui va mettre du temps au fur et à mesure que vous allez vous voir. Et ben les choses vont peut-être engendrer plus tard, un enfant, un projet de bébé. Donc rien de grave. Allez, on va voir les domaines maintenant. Bon, bah écoutez, je peux pas vous la montrer, mais au niveau de la sexualité, c'est confirmé, il y aura un enfant après. On a le travail d'ailleurs. Travail, réunion, fatalité. Il y a un changement, hein, mais un changement qui va vous amener de l'argent. On va avoir une réunion, vous allez avoir une réunion au niveau pro qui va vous dire on te change de poste, tu vas sur un poste supérieur et tu auras justement une solde, enfin un salaire qui sera plus intéressant. Au niveau de la santé, il n'y a rien à dire. On a l'amitié. Bon, bah, tout va bien. RAS. Les amis, voilà. L'amour, on l'a. La famille, on a de la jalousie par rapport à des enfants et tout ça. Des gens qui ont des enfants. Ça ressort, hein, jalousie, famille, enfant. Et le travail, ben, on l'avait, hein, parce que le travail, il était là.
on va vous proposer donc un poste. Bon, ben c'est bien. C'est très bien tout ça. Donc, vous allez vous retrouver seul pendant un moment au niveau affectif, mais c'est normal. Il y aura des choses qui vont peut-être vous ennuyer, peut-être vous tracasser, vous allez replonger dans vos peurs et tout ça, mais bon, rien de grave, on a la fécondité derrière, il y a quelque chose qui continue. Allez, Béline, pour nos amis les Verseaux. À la coupe, nous avons l'infortune et la méchanceté. Ça, c'est pas des bonnes cartes. Hein. L'infortune au travail, mais avec retard. Actuellement, il n'y a peut-être pas de boulot, tout simplement pour certains et certaines. Hein. Vous êtes sur une entreprise, peut-être il y a beaucoup de congés, donc il n'y a rien à dire en fait. Mais la fortune au niveau de l'entreprise, c'est quelque chose, c'est peut-être un dossier qui n'arrive pas au bout, peut-être un dossier qui ne va pas finir, qui ne va pas se terminer. La méchanceté au niveau de l'affectif, on est un peu jaloux, on a l'argent parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Voilà, ça fait des ennemis, en gros. Faites attention au travail hein, quand même, hein, parce qu'on a vu la fortune, la méchanceté, tout ça. Il y a peut-être des gens jaloux au travail aussi de votre réussite. On a le retard, la trahison qui ressort à nouveau, l'amour qui est ici, la beauté, la renommée, et là, on a quelque chose qui se casse la figure. Alors là, on a un combo quand même. Hein. La beauté au niveau de la trahison. Alors, on pourrait parler de maladie peut-être. Hein. Vous allez peut-être être souffrant ou souffrante pendant ce mois de janvier. On va aller voir ça. On a la renommée quand même à la maison. Enfin, à la maison. On a la renommée avec retard, l'amour, trahison. On va aller voir. Ouais, avec retard, il y a une situation, quelque chose qui va vous embêter. Hein. Vous étiez tout amour, vous étiez tout pleine de joie, de bonheur, d'équilibre. Et c'est un retard par rapport peut-être au niveau affectif, quelque chose, quelqu'un que vous devez voir et avec qui vous deviez avoir un rendez-vous qui va décaler. Peut-être que ça, c'est casse-pied pour vous. J'allais dire un gros mot. Le retard par rapport à la famille, l'amour, inconstance. Hein. Il y a quand même, on avait un sentiment avant, ça va, ça vient, mais vous avez l'amour, il y a quand même encore des choses à approfondir. Hein. La beauté réussite, peut-être que vous faites du sport, peut-être que vous êtes en train de vous resculpter, peut-être que vous êtes en train, vous avez prévu une hospitalisation au niveau esthétique. En tout cas, vous avez réussi, hein. C'est quelque chose de magnifique. Vous voyez, sur la trahison, il y a la paix. Et sur la ruine, on a la sagesse. Donc, c'est pas quelque chose de grave. Dans la famille, on a juste cette personne autour de vous qui est un petit peu... qui est constamment en repli sur elle-même. Elle ou il, hein, vous adaptez. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à broyer du noir. Donc attention aux énergies négatives que vous allez côtoyer pendant ce mois de janvier. Donc voilà. On a donc un retard hein, au niveau affectif. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va vous embêter, mais rien n'est perdu. Allez, on continue donc d'ailleurs dans le domaine sentimental avec le Power of Love. Alors, comme d'habitude, on va faire 3 cartes.
Une carte pour ceux qui sont mariés et en couple, une carte pour ceux qui sont célibataires, hein, et une carte pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Hop, 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 ça vole, ça vole. Ça vole, ça se retourne. L'ange de l'amour. Allez, on y va tout de suite pour la coupe. On a un nom et des nouvelles. Bon. Un nom pour des nouvelles du passé. Voilà, avec une histoire qui s'était terminée. Voilà, on a mis fin à... On a des nouvelles de quelqu'un du passé, d'un ex ou d'une ex. Un nom pour l'entourage. Voilà, l'entourage émet un nom. Pour l'instant, ils vous disent de ne pas aller trop vite et de ne pas voir telle ou telle personne. C'est l'entourage, hein, c'est pas vous. Allez, au cœur, on a une grossesse. Alors, une grossesse, ça peut être une nouvelle histoire qui commence, ça peut être une histoire qui a commencé il y a quelques temps et qui se poursuit tout simplement, hein. On est en gestation, en fait, pour peut-être plus tard avoir un bébé. C'est pas impossible. Pour d'autres, on est dans une période d'attente entre 1 et 3 mois. Et pour d'autres, on a un lien d'âme. Donc, un lien d'âme, c'est quelqu'un qu'on a rencontré et qui est bizarrement magique, magnétique, féerique, tout ce qui est du domaine un petit peu... on ne comprend pas pourquoi on est si bien avec cette personne. Eh bien, on comprend parce que, tout simplement, le lien d'âme, c'est quelqu'un que que vous avez rencontré dans une vie antérieure. Et aujourd'hui, on vous remet une deuxième chance avec cette personne. Voilà. Sur un nouveau départ, on voit qu'il y a quelque chose sur une nouvelle histoire. On a une distance géographique. Alors peut-être que la personne, c'est ce qu'on voyait dans Béline, va être obligée de s'absenter quelque temps. Voilà, et vous n'allez pas pouvoir la voir physiquement. Mais il y aura peut-être des messages, hein. Alors, le lien d'âme, relation éphémère, on y met un the end, on y met une fin parce qu'on n'y croit pas. Pour d'autres, on est sur une construction, quelque chose qui vient de démarrer et on va avoir une belle évolution d'ici 3 mois. Avec le lien d'âme, on vous dit aussi de garder confiance, on vous dit que quelle que soit la difficulté sentimentale que vous avez aujourd'hui, les choses vont s'arranger. Si vous avez un the end, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est fait pour vous et qui vous attend. Qui sera là au moment opportun. L'univers ne vous laisse pas comme ça. Voilà, c'est bien, on a bien une nouvelle rencontre, hein, sur une distance géographique. Là, on a bien sur le lien d'âme, on a mis donc un the end, on a mis une fin et on a une période de 9 à 12 mois pour se reconstruire. Pour d'autres, on est justement sur une histoire qui a démarré et qui est en bonne voie d'évolution avec un grand oui, hein. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, hein. Par contre, la grossesse, nouveau départ, distance géographique, nouvelle rencontre, on est peut-être sur un triangle amoureux ou on est peut-être sur une triangulaire, hein. Attention. Je vais juste recouvrir la nouvelle rencontre, hein, et la distance géographique. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que la personne est enceinte ou a envie d'avoir un bébé et ben vous ne voulez pas. Et du coup, vous partez et vous allez avoir une nouvelle rencontre. C'est possible aussi, hein. Sur cette nouvelle rencontre, il y a quand même pas mal de doutes. Et ben voilà, triangle amoureux. C'est ce que je disais. Bon, bah écoutez. Voilà les amis Verseau, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier. Je vous souhaite de passer un mois agréable et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.